Le 16-19 France Bleu Normandie. Sylvain Geffroy. Place à nos invités. Ils sont 4 ce soir réunis dans ce studio. Il y a Clémentine, il y a Mathieu, il y a Paul, il y a Nicolas. Le tout s'appelle Mytholo-Truc, une épopée burlesque musicale à choix multiples. C'est ce week-end au théâtre à l'ouest de Rouen. Clémentine, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Je salue Paul également, bonsoir. Et bonsoir. Et bonsoir Mathieu. Bonsoir. Alors tous les 4, vous faites partie de ce Mytholo-Truc que vous allez présenter au théâtre à l'ouest de Rouen ce soir. C'est votre vie, vous êtes tous rouennais. On est très heureux de vous accueillir ici. Mais qu'est-ce que c'est que ce concept complètement génial? En fait, c'est le public qui choisit ce qui se passe sur scène, qui nous explique, Nicolas. C'est ça, exactement. En fait, c'est un peu comme les romans dont vous êtes le héros. Au début de la pièce, on vous accueille donc avec des assiettes jaunes et rouges. On appelle ça des cartons, mais rien à voir avec le foot. Et donc l'idée, c'est que très rapidement, les personnages vont solliciter le public en disant bon, c'est très simple, on a 2 choix. C'est vous qui décidez du scénario. Et ça, évidemment, ça va se reproduire très 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 souvent au cours du spectacle. Ce qui veut dire pour nous qu'on a préparé 4 heures de spectacle, mais que pour pour le public, ce sera 1 heure, mais 1 heure dont nous n'avons aucune idée puisque c'est eux qui décident. Mais voilà ce que j'allais dire, c'est jamais le même spectacle, Clémentine. Non, et c'est pour ça que pour nous, on a beaucoup de textes à apprendre et parfois on peut être un peu déçu ou frustré parce que on va pas jouer forcément ce qu'on a répété. D'accord, ok. Il y a des scénarios préférés chez vous? Je sais pas, tiens, Paul peut-être. Je sais pas. Non, alors moi c'est même pas un scénario, mais j'aime particulièrement la chanson d'Icare, d'Icare, fils de Dédale, qui est très très entraînante. Il est complètement fou ce personnage, donc moi c'est vraiment quelque chose que j'adore faire avec mes deux compères à la manœuvre. Donc ça c'est mon coup de cœur personnel. Mais c'est un choix spoiler que vous aurez dans tous les cas. Parce que ce sont des comédiens, comédiennes, mais aussi des chanteurs, chanteuses. Attention, ça chante vraiment dans ce spectacle, Mathieu. Oui, c'est vrai qu'il y a une grosse vibe un peu comédie musicale parce que ça chante, ça danse. On a la chance d'être accompagné bien sûr par un pianiste qui nous accompagne complètement en live, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bande son enregistrée, c'est quelqu'un qui joue avec nous, donc qui peut aussi nous rattraper des fois si on se trompe, ça c'est déjà vu. Mais c'est vrai que oui, ça chante, ça danse et c'est quelque chose, c'est très entraînant pour le public qui peut découvrir des histoires de la mythologie grecque et assister à une pièce de théâtre en chanson et en mouvement comme ça. Faut vraiment avoir la tête en 3-4 épisodes quand même, parce que entre la musique, entre le chant live, entre les scénarios qui peuvent changer d'un moment à l'autre, c'est un vrai casse-tête ce spectacle. Oui, surtout il y a plein de, il peut y avoir des décisions très anodines. Par exemple, c'est le choix de la couleur d'une robe, par exemple. Ah ouais. Mais il peut y avoir des décisions. Il peut y avoir des décisions radicales. Par exemple, un personnage masculin ou même féminin se tourne vers le public. Alors là, l'autre, je fais quoi? Je l'épouse ou je le tue? C'est vous qui décidez. Ça peut tout changer. Et puis il y a un moment crucial. Voilà. Puis il y a un moment crucial dans la pièce où c'est au moins une demi-heure, 3/4 d'heure de spectacle auquel vous n'aurez pas accès parce que vous avez pris un tournant scénaristique sur lequel on ne pourra jamais revenir. Voilà. Donc conseil, il faut venir plusieurs fois. Exactement. Je sens que Paul est super branché par la mythologie grecque quand même. C'est vrai que c'est. Alors moi j'adore la mythologie grecque. Il s'avère que je n'en connaissais pas plus que ça avant de commencer le spectacle, donc je me suis mis à la page. J'ai d'ailleurs un livre d'une amie qu'elle m'a prêté afin que je me remette à la page. Mais le vrai spécialiste d'entre nous, je dirais que c'est Monsieur Kellen, qui lui en connaît vraiment un rayon sur la mythologie. C'est vrai que c'est amusant parce qu'en fait, quand on a commencé ce spectacle, on s'est rendu compte qu'il y avait un vivier d'histoire dans la mythologie grecque qui était absolument génial. Sauf que ce qui était très amusant, c'est que moi, j'ai toujours été passionné par la mythologie grecque étant petit, mais les 2 autres comédiens ne connaissaient absolument rien. Donc il a fallu revenir bien sûr sur des histoires qu'eux ne connaissaient pas du tout, et c'est ça aussi qui est cool dans ce spectacle, c'est que on peut très bien être un expert complet ou ne rien connaître de la mythologie. Ce sera l'occasion de découvrir ou de redécouvrir en fait toutes ces histoires qui sont en fait millénaires et qu'on connaît tous sans vraiment connaître en fait. C'est un spectacle pour toute la famille, parce que moi j'ai vu quelques extraits dans la salle, il y a des enfants qui s'éclatent avec ça, Clémentine. Oui, c'est pour tout le monde, c'est tout public, et je pense qu'à chacun à notre échelle, on peut apprécier le spectacle. Il y en a qui vont être bercés par les histoires, mais d'autres par le jeu, l'interactivité. On demande au public de chanter, on demande parfois de deviner des dessins. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choix. On peut aimer le théâtre par plein de manières. Ah bon, c'est génial. Eh ben, écoutez, vous allez nous faire un petit extrait du spectacle. Vous avez votre piano, je crois, Nicolas, un petit bout justement d'un des titres qui va être joué samedi, dimanche au théâtre à l'ouest de Rouen. Allez, on vous écoute. C'est un extrait de la chanson Pandore. Alors voilà, je découvre le son même tout le monde est bon, hein. Bonjour, moi c'est Pandore. Bonjour, moi c'est Pandore, vous avez vu l'heure. Il est temps de vous parler de ma boîte de malheur. De savez tout mis dedans, le chagrin, la rage, les maladies, la guerre, la peur et du mauvais fromage. Te vous a dit Pandore, ne l'ouvrez pas. Mais qu'est-ce qui vous vient en tête dès qu'on vous dit ça? Évidemment, on vous comprend, mais comprenez-nous, à cause de vous, on est tous dans la mouise jusqu'au cou. Je suis pas d'accord, c'est pas ma faute. Sommes-nous d'accord, c'est pas sa faute. Soyons d'accord, c'est la faute de celui qui m'a piégé comme un rat.
le méchant Zeus, le méchant Zeus, le méchant Zeus. C'est très bien, bravo. C'était pas simple en plus de la faire comme ça, pas chauffé dans un studio de radio. Bien joué en tout cas. Mytholo Truc, c'est ce week-end au Théâtre à l'Ouest normand. J'ai pas dit le nom de la compagnie, c'est la compagnie Marceline que vous représentez tous les quatre. En tout cas, on a été très heureux de vous accueillir sur France Bleu Normandie. Amusez-vous bien chez vous. Le public rouennais sera là pour vous applaudir avec un carton jaune, un carton rouge, si j'ai bien compris, pour cette pièce à choix multiples, cette épopée burlesque et musicale. Ça s'appelle Mytholo Truc. Courez voir ça au Théâtre à l'Ouest de Rouen. Merci Nico. Merci Paul. Merci Mathieu. Merci beaucoup. Merci Clémentine Merci. d'être passé dans le studio de France Bleu Normandie.